Nous avons deux façons de définir les extrêmes. D'une part, par leur rareté, c'est-à-dire un événement qui est très peu fréquent, ou par leur impact, c'est-à-dire un événement qui va avoir beaucoup d'impact sur la société. Ça peut être des morts pendant une canicule ou des dégâts sur des infrastructures pendant une inondation ou des rendements agricoles particulièrement faibles, par exemple à cause d'une sécheresse. La pire canicule qu'on ait vécue en France, c'est la canicule de 2003, avec l'été le plus chaud jamais enregistré en France jusqu'ici, et une période particulièrement intense début août, notamment autour de la région parisienne. En termes d'impact, on parle de presque 15 000 morts excédentaires par rapport à la mortalité normale pour cette période de début août. Du côté des sécheresses, la pire sécheresse qu'on ait enregistrée, c'est 1976. Donc quand je parle de sécheresse ici, je parle de sécheresse pluviométrique, c'est-à-dire des pluies très faibles. Et cette sécheresse est particulièrement problématique parce qu'elle a touché presque l'intégralité du territoire français. 2022, c'est un événement extrême composé puisqu'on parle du deuxième été le plus chaud enregistré en France et c'est également l'été le plus sec depuis 1976. Et ça mène notamment à des incendies. On a 62 000 hectares de forêts brûlées en 2022. Dans nos laboratoires, ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont le changement climatique va influencer ces événements extrêmes. Pour faire ça, on va comparer un monde factuel, donc le monde tel qu'on le vit aujourd'hui avec le changement climatique réel et les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées, à un monde qu'on va appeler contrefactuel, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y aurait pas de changement climatique, donc sans ces émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à des modèles climatiques. On va pouvoir comparer des probabilités d'événements extrêmes ou des intensités d'événements extrêmes pour une probabilité donnée. Une autre chose qu'on peut faire, c'est s'intéresser à la façon dont le changement climatique va influencer les processus physiques qui mènent à un événement extrême. Par exemple, on sait qu'avec une atmosphère plus chaude, on va avoir 7% en plus pour chaque degré en plus de concentration en vapeur d'eau. Et ça veut dire que quand on a un événement extrême de précipitation, cet événement extrême sera 7% plus extrême que ce qu'il aurait été dans un monde avec 1 degré de réchauffement en moins. Revenons-en aux canicules. On sait qu'à cause du changement climatique, elles deviennent plus fréquentes, plus intenses, plus longues, plus précoces et plus tardives. Si je parle de 2003 en particulier, eh bien pour regarder la façon dont la probabilité a changé, ça va dépendre de la façon dont je vais définir l'événement. Si je regarde les 3 semaines de début août en région parisienne, on parle d'un événement qui est très peu probable, c'est-à-dire qu'on va avoir des durées de retour autour de 100 000 ans, voire plus, un événement quasi impossible sans changement climatique, parce qu'on parle d'un événement qui, à la base, est très extrême. Donc, si je parle de l'été 2003 comme un événement qui a touché toute l'Europe et donc sur toute la durée de l'été, ça reste un événement très peu probable quand il arrive en 2003. Donc on parle de durée de retour autour de 100 ans, avec les incertitudes qui vont avec, et qui, dans les scénarios de changement climatique, selon différents scénarios d'émissions, est amené à devenir un été normal en Europe à une échéance qui peut être 2050 ou la fin du siècle selon le scénario d'émission.